Déconstruire le genre, féminisme et transidentité. Alors, cette manifestation s'inscrit bien sûr dans le cadre de la quinzaine Les Femmes sans tête, qui a été décidée à l'occasion des 40 ans du MNF. Et donc, il y a déjà eu plusieurs manifestations dans ce cadre. La deuxième semaine touche à sa fin et ça se terminera demain à la bibliothèque de la Part-Dieu. Donc, pour cette soirée exceptionnelle, nous sommes très heureux d'accueillir des invités venus des quatre coins de France, on peut le dire. Donc, à ma gauche, je vous présente Stéphanie Nico, spécialiste des littératures de l'imaginaire, responsable de la Fédération LGBT, qui est venue spécialement de Nancy, je crois, je ne dis pas de bêtises. Voilà également André Roche, professeur à l'Université de Strasbourg et spécialiste des questions d'identité masculine. Brigitte Lemont, je n'ai pas commencé par les dames, excusez-moi, je fais tout dans l'ordre. Brigitte Lemont, c'est Oh, il est beau. Faut pas dire ça là. Tu vas avoir des tomates, toi. Putain de strike. Voilà, il fallait bien que je la fasse. Ouais. Bah attends, il a commencé. Stéphanie est une personne genre et femme. Hein. Brigitte Lemont, donc sociologue et chargée de recherche au CNRS, animera la soirée. Il y a également parmi nous ce soir David Latour, excusez-moi, militant et président et cofondateur de Chrysalide, l'association lyonnaise bien connue. De quoi ? Et enfin, Éric Massé, qui est venu de Bordeaux, où il anime un séminaire sur les questions de genre. Voilà, donc je vous remercie encore, excusez-moi pour mon stress, et je cède la parole à Brigitte Lemont. Merci beaucoup. Bonsoir, merci. Ça marche, c'est bon. Merci d'être là. Merci à la bibliothèque du 1er arrondissement d'avoir organisé cette soirée. Je vais rappeler la règle que je suis censé essayer de faire appliquer, c'est-à-dire que nous allons commencer par 4 courtes interventions des invités, environ 10 minutes, suite à laquelle il y aura une possibilité de réaction des autres membres de la table ronde et de moi-même, de manière à pouvoir lancer ensuite la discussion avec la salle. Donc en accord avec les organisateurs de cette soirée, je vais maintenant passer la parole à David Latour. Passer le micro. Alors bonsoir tout le monde. J'aime pas rester assis, mais je vais le faire quand même. Ma petite intervention concerne plus précisément évidemment la transidentité. Et ma foi, 10 minutes pour poser les bases d'un début de réflexion, à savoir quelle émancipation pour la communauté transidentitaire par la voie du féminisme radical, de préférence. Je voulais commencer par une citation qui m'a été soufflée par un ami il n'y a pas longtemps. C'est une citation de Stacy Ann Chen, qui est une lesbienne américaine, une féministe et une sino-jamaïcaine très connue. Elle pose: l'une des choses les plus radicales qu'une fille puisse faire, c'est de posséder son corps, mais très jeune, on nous apprend à ne pas posséder nos corps. Il me semble que cette phrase fait aussi écho à ce qu'on ressent en tant que personne trans. En tout cas, moi, c'est une phrase qui me parle. Et si le mouvement féministe, c'est un mouvement de libération des femmes, le mouvement de libération des personnes transidentitaires, à mon avis, s'inscrit dans la droite lignée de ce genre de pensée, en tout cas, d'une pensée de déconstruction du genre. Un féministe, évidemment, qui, comme la plupart des personnes transidentitaires, refuse les assignations hétéropatriarcales au sexe, au genre, etc. Je pense qu'on reviendra sur ces sujets dans la soirée.
La grande question, en tout cas pour moi, c'est comment penser ensemble l'expérience transidentitaire et le point de vue féministe. Alors évidemment, les deux questionnent le genre. Jusque-là, c'est intensif. Les féministes remettant en question la place des femmes, etc., etc. On ne va pas revenir dessus, ça fait 40 ans qu'on se pose des questions. Mais qu'est-ce que les trans remettent en question ? Beaucoup de choses, en particulier le fait que l'identité psychique soit un acquis, soit ancrée dans le corps, dans la nature, et le fait qu'il y aurait une adéquation sociale, naturelle, entre le corps, l'attitude sociale et l'esprit. Bon, jusque-là, normalement, tout le monde me suit. La question aussi, pour moi, c'est le fait que le genre soit un questionnement qui concerne tout le monde et pas que les personnes trans. Et le problème que moi je vois, c'est que les personnes trans sont considérées comme, on va dire, l'exemple extrême de ce que veut dire questionner le genre. Et moi, c'est une position de martyr du genre qui ne me convient pas du tout. Donc si je suis là ce soir, c'est pas pour parler du genre en général, parce que j'ai pas quelque chose à dire sur tout, en particulier sur la vie des bios. Mais j'ai quelque chose, enfin, les bios, donc ce sont des personnes qui sont pas trans. Mais par contre, j'ai quelque chose à dire sur le genre des personnes trans et des hommes trans en particulier. Le lien que je vois, moi, c'est que beaucoup de garçons comme moi, donc des garçons trans, étaient certains lesbiennes, en tout cas féministes, avant leur transition, et que beaucoup sont restés, et je me dis que c'est pas un hasard. Bien sûr, tous les féminismes ne nous acceptent pas, tous les féminismes n'acceptent pas le mouvement trans. Il y a évidemment celles qu'on connaît, Kristeva, Sissou, Irigaray, etc., toutes les héritières lacaniennes, que toutes les lectrices du féminisme connaissent, qui n'acceptaient pas non plus les lesbiennes de toute façon, donc pourquoi nous acceptez-nous ? Et tous les exemples effectivement de non-mixité entre femmes, où il y a encore quelques années au festival de musique du Michigan, je crois, les personnes trans, les femmes transsexuelles n'étaient pas admises, évidemment les garçons trans non plus, parce qu'il ne faut pas exagérer. Pat Califia, qui est un de mes activistes américains préférés, cite au début du mouvement transgenre l'exemple de l'Empire transsexuel, un livre ignoble écrit par Janice Raymond, une féministe, qui dénonçait la mainmise de ces affreuses femmes transsexuelles qui envahissaient les milieux féministes et les milieux lesbiens avec leur espèce de politique de cheval de Troie du patriarcat, tandis que les garçons trans comme moi étaient des traîtres, bien entendu, et des imposteurs, etc. Et donc pour moi, une des questions importantes, finalement, c'est jusqu'à quel point est-ce qu'on peut maintenir qu'il existe une différence fondamentale entre les hommes et les femmes, entre le masculin et le féminin, entre le mâle et le femelle, si on veut que tout le monde, et on affirme que tout le monde est égal, et peut prétendre au même droit et au même devoir. Ça, c'est une question qui me... Enfin, j'ai un début de réponse, mais je ne vais pas tout vous dire tout de suite. Et donc, la question d'un mouvement trans féministe, alors évidemment, tous les trans ne sont pas féministes. On a tous autour de nous, personnes trans, personnes bio, des amis trans, des garçons ou des filles, des hommes, des femmes qui reproduisent les schémas hétéropatriarcaux les plus moyenâgeux, des gens qui trouvent un épanouissement comme ça. Moi, je ne suis pas persuadé que ce soit tout à fait épanouissant comme épanouissement, mais peu importe. Malheureusement, effectivement, comment dire, sentir qu'on est différent ne veut pas forcément dire que le privé devient politique dans tous les cas. Et malheureusement, tous les trans ne se réclament pas d'un héritage féministe, et beaucoup d'entre nous, beaucoup de garçons oublient qu'ils ont été élevés comme des filles et oublient ce que veut dire salope, salguine, etc. Moi, j'ai pas oublié, on est beaucoup à pas avoir oublié. Et beaucoup de femmes transsexuelles aussi, adoptent une partie simplement de l'expérience des femmes et pas la partie qui, moi, me paraît la plus importante, c'est-à-dire la militance collective, quoi, et le fait, la conscientisation des femmes et leur oppression. Une de mes féministes préférées, c'est Monique Wittig, d'ailleurs il y a des livres là-bas au fond, qui pour moi donc, est vraiment l'une des personnes qui a su penser le genre de la manière la plus radicale, la plus différente, même si elle a été pompée et déformée par des féministes américaines, dont je ne citerai pas les noms. Pour moi, ce que le lesbianisme a apporté au féminisme, c'est aussi ce que les mouvements trans peuvent apporter au féminisme. Bien sûr, les lesbiennes ont fait voir plus loin que l'IVG, plus loin que la contraception, etc., etc. Nous, on peut faire voir aussi
plus loin que les rapports hommes-femmes, plus loin que les rapports hommes-femmes au travail, le droit à l'adoption, ce genre de choses. Pas parce qu'on est plus intelligent ou je ne sais trop quoi, mais parce que à un moment donné dans la vie, il faut aussi se rendre compte que chaque expérience privée est reliée au collectif et que si l'oppression existe, c'est pas en la taisant qu'on pourra la remettre en question. Juste un point, et j'ai quasiment fini parce que l'intérêt c'est que ce soit vous qui parliez. Juste pour dire, j'ai l'impression qu'il y a aussi une déformation de la lecture féministe et des études du genre, à mon avis, faite de la transidentité. Les gens ont mal lu Judith Butler, enfin c'est pas très dur de mal la lire, mais la notion de performance qui me revient souvent aux oreilles de la part des homos ou des féministes me renvoie à l'idée que je serais transsexuel ou transgenre ou trans quelque chose pour être subversif, mais c'est pas ça du tout. Enfin, je veux dire, on choisit pas un peu plus que le reste. Je suis trans, ça c'est un fait, et j'ai choisi que ça devienne subversif, mais croyez-moi qu'on peut parfaitement faire une transition et rentrer dans les cases quelques années après, il n'y a aucun problème. Il faut simplement prendre conscience de l'impact politique des choix individuels qu'on fait. C'est la seule chose qui soit subversive. Et un dernier point, pour les garçons trans, parce que je sais que Stéphanie parle plutôt des femmes trans, ça me paraît important que les garçons trans gardent avec eux et dans leur réflexion leur héritage féministe, aussi parce que dans la communauté trans, les MTF, donc les femmes trans, ont tendance à prendre beaucoup de place. Et en tout cas, de mon point de vue, c'est important qu'on n'oublie pas qu'on a été dominé, c'est important qu'on ne se taise pas sous prétexte que maintenant on serait des hommes et que si on ouvre trop notre bouche, on devient des machos. On peut aussi avoir raison en étant garçon. Voilà. En conclusion, j'espère qu'un jour on aura un colloque 40 ans de mouvement de libération des trans. Maintenant.